Bureau de la bergerie, j'écoute. Ah, enfin, tu réponds. Ça fait 6 mois que j'essaie de te joindre. T'étais passé où? Ah bah j'étais là, au standard. Et vous êtes qui? C'est Jean-Alain de la bar mitzvah. Jean-Alain de la bar mitzvah. Je connais pas, non, désolé. Mais si, Jean-Alain, je suis ton agent. Vous êtes l'agent d'entretien? Ah bah puisque je vous ai au téléphone, il faudrait peut-être penser à vider les poubelles, hein, c'est dégueulasse. Et les chiottes, c'est pas interdit de les nettoyer non plus. Arrête de dire n'importe quoi, je suis Jean-Alain, ton agent artistique. Mon agent artistique. Exactement, c'est moi qui gère ta carrière d'acteur, t'as oublié ou quoi? Et moi je suis pas acteur, vous vous trompez. Ne fous pas de ma gueule du moujon, j'ai un seul acteur dans mon agence et c'est toi. Alors il faut qu'on fasse un point sur ta carrière, figure-toi. T'es au courant que t'as pu décrocher un rôle depuis une éternité? J'ai jamais décroché de rôle tout court, je suis pas acteur, je vous dis. Arrête ton sketch de l'amnésique, c'est pas drôle. C'est ça ton problème, tu sais pas t'arrêter. Passe à l'agence demain, on fera un petit bilan et je verrai ce que je peux te proposer. Vous êtes ici au bureau de la bergerie, je suis le standardiste, donc désolé, vous faites erreur. Mais bien sûr que si, je suis ton agent, bon sang. Ah bon? Ah bah alors dites-moi dans quel film j'ai joué pour vous, je suis pas au courant. Je suis impatient de connaître ma carrière que j'ai jamais eue, tiens. Alors, ton premier rôle c'était en 1972, le 5 mars exactement. Tu jouais dans Le Prématuré. Ça fait un carton au box-office de la maternité de Saint-Jean-les-de-Boules dans le Bas-Rhin. Ah mais c'est chez moi ça. Et ça c'est ma date de naissance. Eh oui, dès le berceau tu jouais, t'étais déjà du genre très précoce toi. Après t'as enchaîné pendant 12 ans dans la série La vie scolaire. C'est pas le rôle de ta vie mais bon, ça t'a formé pour la suite. Tes bulletins scolaires sont à l'agence, tu peux les consulter quand tu veux. Ton rôle majeur par contre c'était dans 7 pas Forever. Là tu as vraiment explosé, on a vu tout ton potentiel inexistant pour la moindre réflexion. T'étais au sommet de ta carrière. Ensuite les rôles se sont enchaînés, alors tu as fait Attrape-moi que je t'attrape, ça c'était sur la rapine en grande surface pour les travailleurs pauvres, tu vois, un film social. Tanky avec Madame 5, ça c'était pathétique, mais ça parle de misère sexuelle donc ça touche du monde, tu vois. Pareil, t'étais très bon. Après tu as décroché un rôle récurrent dans la série RTT, où tu étais plus en RTT qu'au travail d'ailleurs. Et depuis tu joues dans Je galère ma race, où tu fais ce que tu peux, comme tu peux, et même ce que tu peux pas. Et actuellement, ce que tu peux, c'est répondre au téléphone du bureau de la bergerie, ce que tu fais maintenant. Pour la modique somme de 43 € mensuels. Putain, je me demande encore comment tu peux vivre avec un salaire comme ça. C'est pas un salaire, ça, c'est une insulte. Waouh, mais c'est ma vie que vous venez de raconter, incroyable. Je suis ton agent du moujon, c'est ce que je me tue à te dire. Et de quelle agence il s'agit? L'agence artistique du destin. Mais vous êtes qui en réalité? Une espèce d'ange? Non, rien à voir. Moi, je suis celui qui connecte tous les rôles que tu vas jouer dans ta vie à venir, tu vois. C'est moi qui te propose la suite de tes aventures qui pourraient te convenir. Il y a une sélection qui se fait, évidemment, il y a des prérequis. Par exemple, là, il y a un super film qui va être tourné, et le rôle principal est à pourvoir, justement. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais soumettre ta candidature à la production. Ah oui? Et c'est pour quel rôle? Le film s'appelle L'attaque des macaques ukrainiens. Écoute bien l'histoire. C'est l'histoire d'un moujon qui se fera violer par intraveineuse par un infirmier ukrainien contre la carotte du macaque, qui est en réalité une shadow-infection médiatiquement propulsée par la propagande. Ça c'est le pitch. Et le personnage principal avalera sans broncher cette propagande. Et à la fin, il est malade, il a plus d'oseille, sa femme s'est barrée avec un Ukrainien transgenre, ses parents se sont fait euthanasier par Atali en personne, il n'aura plus rien mais il sera heureux. C'est Klaus Schwab qui réalise le film évidemment, autant dire que c'est du lourd. Non mais je peux pas postuler pour ce film, non. Le problème du moujon, c'est que je fais avec les moyens du bord, comme je te l'ai expliqué. On part de loin avec toi. Psychologiquement, intellectuellement et même socialement, t'es parmi les plus mauvais. Et je te parle même pas du physique, parce que là sinon c'est carton rouge, expulsion et charter. Et puis tu sais qu'Elephant Man a déjà été tourné, donc c'est mort. Compte tenu de tout ça, je ne peux pas par exemple te proposer le rôle du prochain film qui s'appelle Je te chie à la gueule. Bah c'est pas pire que l'autre macaque ukrainien, je sais pas trop quoi là. Vous pouvez pas me proposer un vrai rôle dans ma vie, je sais pas moi, parce que là pour l'instant c'est du bas niveau. Je veux bien croire que je suis pas une lumière, mais il y a des limites quand même. La seule chose que je peux te proposer qui correspond à tes prérequis de teubé, c'est dans la comédie Je pleure du sang. Tu seras un prolétaire dévirilisé qui pleure du sang à chaque fois qu'il reçoit sa fiche de paye. Non mais c'est de la merde. Peut-être, mais ce sera sous-titré en ukrainien. Aucun intérêt, ça ressemble trop à ma vie. La seule différence c'est qu'il y a pas de sous-titres ukrainiens quand je parle. Détrompe-toi, il y a aussi les sous-titres quand tu parles, on comprend absolument rien à ce que tu racontes. Ah bon? C'est comme je te le dis. Alors, on dit banco? Je peux pas avoir un rôle de révolutionnaire, un truc d'aventurier, de quelqu'un qui fait quelque chose de positif, c'est possible ça ou pas? Mais regarde-toi mon pauvre, même pas foutu de te torcher le cul correctement ni d'aligner 3 mots sans faire de faute de syntaxe, et tu veux être un aventurier? À ton niveau, t'auras toujours une vie de merde, tu galéreras toute ta vie. Et pour tout te dire, je suis même pas sûr de pouvoir te trouver une meuf, alors... Ah bon? Mais moi j'aimerais bien avoir une femme. Une moujonne, tu veux dire? Non, une femme. Qui m'aimera et que j'aimerai en retour. Mais impossible, réfléchis un peu, tu ne pourras qu'avoir une moujonne aussi teubée que toi. Ou alors une grosse cochonne. Pourquoi pas, c'est toujours ça de prix. Ok, va pour une vraie cochonne, la femelle du porc. Ah non, moi je veux une personne humaine, je veux pas un animal. Hein. Ah, dans ce cas-là, donc ce sera une moujonne, et ça c'est dans le meilleur des cas. Mais ne désespère pas, c'est pour ça que je t'appelle d'ailleurs. J'ai peut-être un rôle à te proposer et qui t'ira comme un gant. Un rôle au-delà de toutes tes espérances. Ah bah c'est génial ça, et c'est quoi le rôle? C'est celui d'un prolétaire qui enfile un chasuble jaune et qui se fait éborgner par les forces de l'ordre. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Mais ça c'est les gilets jaunes, c'est de la merde. Non, le film s'appelle Daltonien. Ton personnage voit le gilet jaune, mais en vérité il est bleu. Et les gilets bleus manifestent pour le pouvoir d'un chat. Eh bah c'est pareil que les gilets jaunes, non? Non, ils manifestent pour le pouvoir d'un chat. Un chat, l'animal qui miaule, vous voulez dire? Exactement, parce que entre nous, teubé comme tu es, ton personnage il peut être que d'accord avec les droits des animaux à être égaux avec les humains, c'est sûr. C'est réalisé d'ailleurs par Émeric Caron, tu le connais hein? Lui il a dit que c'était pas bien de tuer les femelles moustiques qui te piquent. Écoute bien pourquoi. Parce que c'est une mère qui risque sa vie pour ses enfants en devenir, je cite comme il l'a expliqué lui-même. On est donc nous-mêmes des criminels sans cœur, et on ne respecte pas les enfants moustiques, qui n'ont rien demandé d'ailleurs. Crois-moi, lui, au niveau de la merde en boîte, en barquette, en suppositoire, Émeric Caron c'est un virtuose. Ce rôle c'est celui de ta vie, tu pourras pas espérer mieux. Alors, tu acceptes? Non mais c'est pas un vrai rôle, ça c'est un sketch. Mais ta vie est un sketch. Va peut-être falloir t'en rendre compte un jour, mon cher ami. Est-ce que je peux pas proposer moi un rôle? Moi je sais de quoi je suis capable. Je suis le mieux placé pour savoir quel rôle je peux jouer dans la vraie vie.
Parce que c'est ma vie dont il est question quand même là. Techniquement c'est vrai, mais concrètement c'est impossible. T'as les yeux trop rapprochés, c'est un signe évident de consanguinité. Oh, il faut te regarder dans une glace. T'es donc absolument inapte à prendre une bonne décision. T'as pas le choix, tu vas subir ta vie et c'est un tiers qui dictera tes faits et gestes. Un tiers? Un tiers de quoi? Voilà, c'est ce que je disais. Non mais soyez sympa, trouvez-moi un truc qui me redonne envie de poursuivre l'aventure. Parce que des fois, je vous jure, j'ai envie de me foutre en l'air. En même temps, c'est pas une si mauvaise idée que ça. Hein. De me foutre en l'air? Eh ouais, hein, au vu de ta vie de merde et de ce qui t'attend pour les jours à venir, pourquoi s'acharner? Alors que tu pourrais t'en aller simplement et en douceur. D'ailleurs, il y a le rôle principal de la série Rivostril qui est disponible si tu veux. C'est pour jouer quel personnage? Bah le tien, ton propre rôle. Tu fais rien d'autre que de te prendre une injection dans le bras. C'est tout, pas de dialogue, pas d'action. Tu cannes et c'est fini. Et avec un peu de chance, tu iras une deuxième fois à Cannes pour le festival. Mais bon, t'auras du mal à monter les marches, même avec une canne. J'ai rien compris. Te bile pas, c'est normal. Tout ce que j'ai à te dire, c'est que tu peux crever la bouche ouverte. Quoi? Tu peux crever la bouche ouverte, c'est ton prochain film, ça vient de tomber. Ouais, génial, encore un film où je meurs quoi. Vous n'avez rien d'autre à me proposer? Mais je me bats jour et nuit pour toi, est-ce que tu le sais ça? Tu es l'acteur le plus talentueux de mon agence. Mais je croyais que j'étais le seul acteur de votre agence. Ouais, on va pas chipoter sur les chiffres. Bref, tu tournes demain à 8h, ne sois pas en retard. Et un conseil d'ami, brosse-toi bien les dents. Mais sinon, blague à part, vous auriez pas un vrai rôle pour moi par hasard? Un rôle où je meurs pas, avec des vrais dialogues, des scènes, tout ça? Mais pourquoi tu demandes pas à ton agent de te trouver des rôles, c'est son travail, non? Mon agent? Mais c'est vous mon agent! Ah oui, c'est vrai. Écoute du moujon, ton fonds de commerce, c'est le mec mort. La référence c'est toi. C'est pas moi qui le dis, c'est Atali. Et tu vois bien que dans chacun des films que je te propose, il y a un rôle de mec qui meurt spécialement écrit pour toi. Qu'est-ce que tu veux de plus? Et pourquoi pas le rôle d'un mec qui vit un petit peu avant de mourir? Et pourquoi je dois toujours mourir d'ailleurs? Écoute, contente-toi déjà de mourir proprement la prochaine fois et on en reparlera, ok? Ah, c'est facile à dire quand ça vous concerne pas. Et je suis pas un chat, hein. J'ai pas 7 vies moi. D'abord, c'est 9 vies, et en réalité, on te considère plus comme un chien, dont tu as d'ailleurs la vie, qui est au nombre de 1. Ouais, mais ça c'est parce que vous savez. Chut. Cette semaine, j'ai été contacté pour un film à gros budget, écoute-moi bien. Ça s'appelle Les Maccabées font du ski. Il y a éventuellement un rôle à la clé pour toi et quelques dialogues, mais pas beaucoup. Et le meilleur, c'est que le personnage meurt en se faisant couper en deux, et après avoir rampé sur 3 km dans la neige. Du jamais vu, un coup de fil au producteur Bill Gates et Schwab, et je vois ce que je peux faire pour toi. Mais je meurs encore dans ce film là. Peut-être, mais ta famille recevra une assurance vie de 100 000 euros. Bon, bah dans ce cas, je vais être partant. Je mettrai au moins ma famille à l'abri. Avec 100 000 euros, ça va être un abri provisoire au vu de l'inflation qui arrive. Et puis ce sera que 77 000 déductions faites de mes 23%. Ah bah oui, évidemment, sinon ce serait pas drôle. Faut bien que ma vie serve à quelque chose puisque mon destin c'est de mourir en souffrant. Mais merci pour ce rôle, monsieur l'agent de ma vie. T'emballe pas, je te garantis rien. Je valide ta candidature. Voilà, c'est fait. Normalement, ils répondent assez vite. Par exemple, tu sais, Jean-Claude Van Damme. Son agent a postulé pour le rôle du film Il est belge une fois, mais il est con tout le temps. La réponse est arrivée dans la seconde. Ah voilà, j'ai reçu la réponse. Alors. Bon. Pour les producteurs, c'est non. Ils préfèrent prendre 2 nains. Un dans chaque moitié de corps, ça économisera sur les effets spéciaux. Mais quels effets spéciaux? Je croyais que c'était dans la vraie vie. Non, vous pouvez pas me faire ça. En fait, ce que vous voulez, c'est juste que je meure. Quoi qu'il arrive, que je choisisse ma voie ou pas, qu'on me l'impose, à la fin, je suis mort. Vraiment Ouais, mort. mais faut pas toujours voir tout en noir aussi comme ça. Et puis c'était pas un super rôle, t'as pas perdu grand chose en réalité. Mais 2 nains, bordel, je me suis fait piquer le rôle par 2 nains. Il y avait quand même 100 000 euros que j'ai raté là. Faut pas non plus prendre tout ce que je dis au pied de la lettre. Et puis tu sais, si c'est qu'une question de pognon, je peux te mettre sur des petits rôles bien payés. Hein. Par exemple, tu connais la série médicale Cercueillement Vôtre? Chaque jour un épisode est diffusé, tu sais? Jamais entendu parler. Ça passe sur quelle chaîne? Au Père-Lachaise. Mais ça cartonne grave en Afrique et dans tous les pays pauvres. Eh ben, je peux t'incorporer en guest sur plusieurs épisodes. En plus, c'est très simple. Ton personnage fera des tests pour de nouveaux vaccins ou pour des traitements style des chimios, tu vois, un truc comme ça. Mais c'est limité à 5 épisodes. Après, en général, ça finit en AVC ou en crise cardiaque. C'est super bien payé par contre. Crois-moi, ce rôle, ce sera la mort de ta vie. On va faire simple. Est-ce que j'ai la possibilité d'avoir un rôle où je ne souffre pas? Ah non, ça c'est pas prévu. Toi, c'est galère sur problème et ça finit dans le sang et les larmes. Bon, écoute, je vais te faire gagner du temps. Voilà la liste des rôles que j'ai à te proposer qui me restent. Ce sont des films écrits et réalisés soit par BHL, soit par Atali, soit c'est des coproductions de BHL et d'Atali. Autant dire que c'est du lourd. Alors, qu'est-ce que j'ai qui me restait? J'ai La Vérité si je me pends, c'est pas mal ça. Un cercueil pour 2. Crevons sous la pluie aussi qui est pas mal. Le train t'écrasera 3 fois. Achève-moi si tu peux. Ça sent le sapin et autant en emporte le sang. Voilà, c'est tout ce que je voulais te proposer. Oh putain, j'ai envie de me pendre. Ah tiens, celui-là je l'avais oublié. Mais il y est aussi, excuse-moi. Non, j'ai vraiment envie de me pendre. C'est des films de vie à finir dans Faites entrer l'accusé, tout ça. Ah, rectification. Le train t'écrasera 3 fois n'est plus disponible. Jean Hainebourg vient d'accepter le rôle. Jean Hainebourg, le philosophe éthylique. Exactement, il va conduire des TGV. Ah mais dans son état, mais c'est la mort assurée pour ses passagers, lui, il va les tuer 3 fois, c'est sûr. Non, conducteur de TGV, c'est un tiers tequila, un tiers gin, un tiers vodka. C'est un cocktail. Il va être barman dans un wagon-bar et conduira le TGV depuis le bar jusqu'au client, c'est tout. Bon, sinon, j'ai un rôle super sympa. Peintre en bâtiment. Alors, on dit merci à qui? Laissez-moi deviner. Je meurs en chutant de l'échafaudage, non? Ah non, c'est pas prévu que tu meurs. Alors tu te présentes en tenue, salopette et chaussures de sécurité directement au studio du 26 rue Anatole France et tu demandes Manu. Il t'expliquera ce qu'il faudra faire. Par contre, c'est un chantier au black, hein. Donc il n'y a pas de cachet, pas de sécurité sociale ni d'acédique. Si tu veux vraiment un cachet, Manu il a des Doliprane dans sa caisse à outils. C'est quoi comme genre de film exactement? Qui t'a parlé d'un film? Tu veux être peintre en bâtiment? C'est mon voisin Manuel, il a besoin d'un peintre pour retaper un studio, j'ai pensé à toi. Ça c'est pas un rôle. Vous voulez vous faire un billet sur ma gueule en me faisant bosser au black chez un pote à vous. Bien tenté mais ça marche pas. Tant pis, bon, écoute là, j'ai plus grand chose à te proposer pour la suite de ta vie, mais bon, passe au bureau demain matin, j'aurai de quoi te faire plaisir je pense. Et il est où votre bureau? T'inquiète, tu sauras où le trouver. On ne sait pas de quoi sera fait demain, mais on avance toujours en direction de son destin, quoi qu'il arrive. Ouais, je comprends rien. Mais je me posais une question sur ce que vous venez de me dire là, ce que vous me dites depuis tout à l'heure. Si vous me proposez des rôles à tenir dans des films de ma vie, alors ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui écrit ces rôles, non? Tout à fait. Il y a donc quelqu'un qui choisit pour moi ma destinée. Qui est-ce qui écrit ma vie? Tu sais, tu devrais poser
poser moins de questions et réfléchir un petit peu plus. C'est quand même pas un humain. Mais c'est toi qui définis ton destin, personne d'autre que toi, t'as pas encore compris? Impossible, ça n'a absolument aucun sens. Je vais pas me faire un destin tout moisi où je crève tous les 3 jours. Vous réfléchissez un petit peu? Et pourtant, c'est bien toi l'architecte de ton existence. Tu es le seul responsable. C'est pas toujours la faute des autres si tu foires ta vie. Le jour où tu assumeras, tout ira beaucoup mieux dans le film moisi de ton existence. Parce que là, tu n'es même pas un figurant, tu es une silhouette au fond de ta vie, tu n'as même pas une seule phrase de dialogue. On te reconnaît même pas. Tu te contentes de te mettre là où on te dit. Tu fais ce qu'on te dit et ensuite tu dégages de ta propre histoire. T'as même pas ton nom au générique. Le dernier conseil que je peux te donner, c'est de peut-être essayer de décrocher le premier rôle, celui qui est le tien dans ton propre film. Mais est-ce que tu en es seulement capable? Remets-toi en question, arrête d'écouter les autres et prends tes responsabilités. Prends-toi en main, c'est ton destin. Et c'est comme ça que tout va bien se passer, c'est comme ça que je dois te conseiller. Maintenant, si je suis là, si tu es là, si nous en sommes restés à avoir cette discussion, c'est peut-être parce que justement, tu es parti dans quelque chose d'insondable qui fait que tu n'arrives plus à suivre ce que je suis en train de te dire. Et c'est là où tu dois pouvoir... Allô? Allô? Je vous entends plus. Allô?